On arrive au dossier de la rédaction. 6 minutes pour comprendre et consacrer ce soir à la vieillesse, ou plutôt comment bien la vivre. L'espérance de vie des Français ne cesse de s'allonger. Les plus de 60 ans représentent quelques 12 millions de personnes. Et à l'horizon 2020, on estime que les plus de 75 ans représenteront 10% de la population. Le troisième âge, puis le quatrième âge, seront-ils mieux portants, plus actifs, dotés d'une plus grande autonomie? Nous en discuterons dans un instant avec notre invité Dominique Beignet, sociologue à l'Université de Caen. Bonsoir. Mais avant, voyez le reportage de Jérôme Ragnaud et de Charles Bézard qui sont allés en juin dernier rencontrer les designers de la société Capital Innovation à Queyron, près de Caen, à l'occasion de la semaine du handicap. Ils ont organisé une journée de créativité solidaire et de leur réflexion sont nés 5 produits inédits capables de faciliter le quotidien des personnes âgées et des handicapés. Franco. J'aurais peut-être dû prendre la pédale. Le climat est détendu mais studieux. Le groupe prolonge la réflexion conduite au printemps dernier autour d'un gobelet permettant de faciliter l'absorption de médicaments. Ce n'est certes pas grand-chose, mais il fallait y penser. Tu risques de ne pas être à l'endroit où eux vont pouvoir avaler. Et pour les aider dans leur démarche, nos créateurs se sont adjoints les services d'une ergonome. C'est la première fois qu'Anne-Marie Piolet participe à une telle séance de créativité. Je trouve que c'est intéressant dans la conception d'un produit de pouvoir défendre le point de vue de l'utilisateur. Comme je vous disais tout à l'heure, d'adapter le produit à l'utilisateur et pas de dire on va adapter l'utilisateur au produit. L'idée au départ est fondée sur la générosité. Offrir, dans le cadre de la semaine du handicap, une journée de créativité solidaire. Et dans ce créneau-là, il y a encore fort à faire. La vraie idée, c'était d'essayer de faire bouger un peu le secteur en se disant il y a des choses à faire, il y a des besoins qui sont en train d'apparaître de partout. Et donc, allons-y, faisons et déclenchons le maximum de projets. Donc à partir de là, on a regardé les différents domaines qui pouvaient être traités. On en a sélectionné donc 5. Et puis donc on a lancé la créativité là-dessus. Parmi les autres produits imaginés, voici le stylo surfeur. Idée de base, permettre l'écriture à une main saisie de tremblements ou bien victime de crispation ou de difficultés de préhension. L'un des designers du projet travaille dans l'atelier de l'agence à le perfectionner. Ici, en fait, ce qu'on a mis en forme avec cette maquette, c'est d'abord l'œuf plutôt que la sphère. Et puis le fait de pouvoir avoir cet effet-là de ressort qui permet de lever le crayon, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que lever une sphère, par exemple, c'est pas facile. D'autres concepts ont encore été mis au jour, telle la carte que la personne garde sur elle et qui lui rappelle régulièrement qu'un appareil de cuisson, par exemple, est en fonctionnement. Ou bien le cadre photo dynamique sur lequel, grâce à l'Internet, les proches peuvent envoyer toutes sortes de messages et de photos. Sans oublier le chariot de marché doté d'un siège et remplaçant le déambulateur trop mal perçu. L'idée, c'était donc de proposer des concepts et d'inviter des industriels à aller plus loin. Et évidemment, si des personnes sont intéressées, on est complètement ouvert à les développer avec eux. Toutes ces inventions, elles ne demandent plus qu'à passer à la réalité. C'est donc à présent aux industriels de saisir la balle, d'autant que l'équipe de Capital Innovation se montre désintéressée dans cette affaire. Aucun droit ne sera réclamé pour l'exploitation de ces produits qu'elle a imaginés. Dominique Beignet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Université de Caen et président de l'Observatoire régional de la santé. Alors, ces 5 produits qu'on vient de voir, à votre avis, ils vont trouver preneur, puisque la vieillesse, c'est un marché. Oui, ils vont trouver preneur, puisque en fait, si on regarde un peu ce qui se passe à l'heure actuelle dans les dernières enquêtes, donc par exemple l'enquête HID qui a été faite sur le handicap et la dépendance, on avait dans les plus de 60 ans, 22% des personnes qui avaient recours à au moins une aide technique, ce qui représente quand même 2 600 000 personnes en France à l'heure actuelle. Alors le problème de ces aides techniques, c'est le coût. Généralement, le problème de ces aides techniques, c'est le coût. Alors pour celle-ci qu'on vient de voir, il y a évidemment, ça va être à des coûts relativement modestes, mais il faut savoir qu'un certain nombre des aides techniques qui sont nécessaires peuvent être relativement coûteuses, particulièrement des matériels comme les lits, la location des lits aménagés, des appareils de cuisson aménagés, où là les prix sont complètement différents. Et ce qui se pose comme problème à terme quand même pour la protection sociale, c'est compte tenu du nombre de personnes qui vont devoir bénéficier de ces aides dans les années à venir,
c'est comment on va pouvoir financer l'ensemble de ces aides. Puisque C'est-à-dire que grâce à ces aides techniques, on peut se dire on va bien vieillir, seulement il y a un problème d'inégalité, car tout le monde ne pourra pas se les procurer. C'est que le problème, c'est que les inégalités restent, et la plus grande inégalité, d'ailleurs, dans le vieillir, c'est quand même l'inégalité qu'il y a sur l'espérance de vie. On prend toujours l'exemple un peu qui cache la réalité de l'instituteur et de l'ouvrier, mais il y a 7 ans d'écart dans l'espérance de vie entre un ouvrier et un instituteur. Ce qui fait que certains vont atteindre les âges auxquels on a besoin de ces aides techniques, d'autres non. Donc comment vieillirons-nous demain? Vous n'êtes pas vraiment optimiste? Je ne suis pas complètement optimiste. Je ne suis pas complètement optimiste compte tenu du nombre, par exemple, de personnes qui vont nécessiter des aides techniques. Parce que si on prend, par exemple, les plus de 85 ans, du fait de la baisse de la natalité qu'il y a eu juste après la Première Guerre mondiale, par exemple, en 10 ans, on va passer de 1 100 000 personnes relevant d'aide, et au-dessus de 80 ans, c'est 70 à 80% des gens qui ont besoin d'aide, à 1 900 000, tout ça en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2015, le nombre aura presque doublé. Et quand on voit à l'heure actuelle les difficultés qu'il y a à obtenir des financements sur ces aides, je ne suis pas complètement rassuré pour les personnes qui arriveront dans ces âges en 2015. Donc rapidement, on peut dire que ce sont nos parents, en ce moment à la retraite, qui vont bien vieillir, mais nous, ce sera plus compliqué. Oui, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous et pour moi, surtout pour vous d'ailleurs que pour moi. Je vous remercie, M. Vignier, d'être venu sur ce plateau. Merci. C'est l'heure de rencontre.